Alors aujourd'hui on va travailler avec des produits du nouveau catalogue. Donc on va travailler avec les nouvelles couleurs en plus. Donc nos nouvelles Incolor, on va travailler avec du Scène Stellaire et du Perruche de Parade. On va travailler également avec le set de tampons Poinçon de tasse de thé qu'on avait déjà travaillé la semaine dernière. On va venir utiliser quelques tampons du set tasse de thé où c'est un lot. On va avoir besoin de 2 tailles rondes de 2 tailles différentes pour pouvoir faire le mécanisme. Et ensuite, essentiellement du papier design et des dimensionnels mais rectilignes. Enfin, moi j'utilise des rectilignes et quelques ronds. Et bien sûr, de petits aimants. Voilà à peu près ce dont on a besoin, grosso modo. Donc on va commencer par faire la structure de notre carte. Comme vous pouvez le voir, elle est légèrement épaisse pour pouvoir justement faire en sorte qu'il y ait notre mécanisme qui est en surépaisseur. Et donc aujourd'hui j'ai choisi pour changer de faire une base toute blanche. Et donc ma base elle va faire 29 par 14 et on va prendre notre Massipco pour venir faire nos petits plis pour la structure. Donc je déplace. Ah mince. Hop là. Donc, on va venir prendre notre massicot et on va venir faire un pli à 7 et 7,5 de chaque côté de cette grande longueur. Donc on prend notre fer, notre papier et on va faire un pli. Donc on a dit, hop là, je me redécale. 7 et 7,5. Donc un premier pli, donc on décale la lame à gauche pour être sûr de ne pas se tromper et on fait un pli à 7 et un deuxième à 7,5. Ensuite on lui fait faire 190 degrés et on refait faire un pli à 7 et 7,5. Hop là, je range le massicot. Donc je ne sais pas si ça se voit. Donc dans la longueur qui fait 29 cm, je suis venue faire un pli sur le premier côté à 7 et 7,5 et de l'autre côté pareil à 7 et 7,5. Là, je ne sais pas si vous voyez, mon papier est légèrement abîmé. Ça c'est parce qu'il va falloir que je change ma lame. C'est un bon repère pour savoir quand est-ce que vous devez changer vos lames. C'est quand vous commencez à avoir une coupure qui n'est pas nette. Donc, cette base, on va venir marquer les plis, tout simplement. Donc là, ils se marquent bien tous les deux. Donc, hop là, on va prendre notre plioir à hausse, on marque le premier et le deuxième. Ensuite, on vient marquer de l'autre côté, donc le premier et voilà le deuxième. Et là, vous avez votre structure de carte. Si on reprend le modèle, voyez mes bras. Hop là, mon petit... Je réouvre. Si vous regardez, en dessous de ma structure blanche, j'ai mis un petit peu de papier design pour faire ressortir le passage. Je trouvais ça sympa. Donc on va venir mettre pareil un fond. Donc cette fois-ci, je l'ai pris avec une couleur peps pour rehausser le blanc en fait. Comme c'était des peps, je me suis dit je vais adoucir les couleurs un peu flashy avec du blanc. Donc notre fond qu'on va venir mettre à l'intérieur de notre carte, ici comme ceci, il va faire 13,5 par 13,5. J'espère qu'il me reste de la colle, sinon on va passer au scotch.
Donc on va venir mettre. Voilà. Par-dessus, il va falloir qu'on prépare notre mécanisme. Donc pour ça, il nous faut... Moi, j'ai choisi de le faire également en blanc, mais vous pourriez, suivant le motif que vous allez utiliser, ce que vous allez faire, vous pouvez très bien mettre une autre couleur. Là, il va nous falloir un morceau, cette fois-ci, qui fait 13 par 13. Et il faut qu'il ait une certaine épaisseur. Un papier design serait trop fin, il ne supporterait pas forcément, je pense, le poids du mécanisme. Donc prenez, enfin moi je préfère prendre du papier uni qui est quand même un peu plus épais et qui donc va mieux accueillir notre mécanisme. On va prendre, on va regarder et on va devoir positionner nos deux cercles. Vous voyez qu'on va positionner comme ceci, l'un dans l'autre. Et aujourd'hui, j'ai choisi, comme on a dit, tasse de thé. Donc, ce qui veut dire que si on reprend notre modèle, mon pot de fleurs va devenir une tasse de thé. Et j'ai fait, voilà, c'est là. Hop là. Et mon arrosoir va devenir une petite rondelle de citron vert qui va pouvoir venir... se mettre dans la tasse. Donc voilà. Alors, on va regarder où mettre la tasse de citron et où mettre le citron et où mettre la tasse de thé. Alors, je me dis, là on avait mis à gauche la partie fixe. Pourquoi ne pas mettre la partie fixe à droite cette fois-ci? Ou centrée. On peut très bien la centrer aussi. Là. Non, j'ai plus envie de le... Ouais. Envie de le mettre plutôt vers le bas comme ceci. Ma tasse serait là. Ah je bouge, hop là. Donc on va venir, donc on laisse un peu d'espace pour pouvoir mettre une bande de dimensionnel et que notre mécanisme, que je vais vous montrer après, puisse passer, puisqu'en fait on va venir glisser en dessous comme ceci. On va y arriver. En dessous, comme ceci, un demi-cercle, un par-dessus, et on va revenir par-dessus, mettre notre petite languette. Donc du coup, par là, ça me paraît pas mal. Et on mettrait notre tasse par ici. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les figer pour pouvoir aller les passer à la machine. Je les remets un petit peu bien. Alors pour ça, moi je prends du scotch repositionnable. Et je viens mettre alors j'évite, mais voilà, ça a bougé. Voilà. J'aime pas quand ça dépasse de trop, donc je viens le remettre. C'est bon. Hop là, comme ceci, et je vais en mettre un de l'autre côté également. Donc je lie mes deux cercles ensemble et j'en mets un petit bout sur le papier comme ça. Vous voyez, je peux prendre ma feuille et ça bouge plus. Donc maintenant je peux aller le passer dans ma machine et de faire la découpe. Je reviens. Donc voilà, j'ai découpé. Maintenant j'ai bien mon cercle qui est là. Je vais enlever là, tout doucement
deuxième cercle, ici, et de la découpe. Alors là, c'est un tour blanc, mais hop là, allez voir. Oh là là. Comme ça. Je l'ai abîmé petitement. Et du coup, ça vous fait un arceau que vous pourriez très bien réutiliser. Je sais pas, vous voyez, vous faites pour faire un effet cadre. Donc, vous voyez, vous avez un cercle et vous venez par-dessus, le coller et vous avez un petit arceau sur votre structure. C'est pas mal, non? Donc, on ne jette pas. On ne jette jamais rien. Tout peut servir. Alors, si, un petit peu, il faut que jeter. Moi, je jette pas assez. Mais il faut penser qu'il y a des choses qu'on peut réutiliser et autant le faire. Donc, voilà. Maintenant, j'ai ma structure. L'idée, donc, ça va être de venir mettre des dimensionals sur ma structure pour la positionner. Donc, on va regarder un petit peu où vont atterrir, si je me mets, on va se mettre à plat là, hop là, où va atterrir grosso modo ma tranche de citron, pour qu'elle ne soit pas bloquée par quoi que ce soit en tournant. Donc on va retourner notre structure comme ceci, on va venir mettre notre repère, et on va venir mettre des petits repères pour dire voilà, il ne faut pas qu'il y ait de dimensional sur cette partie là. Donc je vais venir là encore, là, et j'en mets un petit dernier ici. Hop là. Donc là maintenant, je vais sortir mes dimensionals que j'ai bougé naturellement. Vous les avez vus comme moi, mais ils sont plus là. Où sont-ils? Là. Vous voyez, c'est des dimensionals. Je les ai déjà utilisés dans un tuto, je crois que c'était au mois de décembre ou quelque chose comme ça, qui sont des grandes bandes. Vous voyez, elles sont pas très larges, mais ce sont des grandes bandes. Donc l'idée, on va en prendre une entière puisque de toute façon on va en avoir besoin, et on va venir le coller à ras de la structure. Donc on va venir se mettre comme ceci. Et on vient se mettre à ras. Et on coupe un petit peu avant le bord. Et on va venir. Donc on vient mettre le reste. Je vois mieux, excusez-moi, je vois mieux quand je me mets comme ça. Voilà. On prend une deuxième bande. On va venir pareil, se mettre au niveau du bord. Et on coupe. On vient mettre l'autre morceau comme ceci. Et on va venir. Il me reste des petites bandes là. Donc, hop là. Donc l'idée, comme vous l'avez vu, déjà, c'est de faire tout le tour. Comme ceci. Maintenant, si on retourne, vous voyez, ça peut s'affaisser. Donc l'idée, j'utilise beaucoup le mot idée, c'est de venir mettre des dimensionals un peu partout pour que la structure tienne mieux. Donc là, je vais venir rajouter une bande. Je vais en mettre là.
On remet ici. J'ai un petit morceau qui me reste. Un autre. Tout en faisant attention de ne pas dépasser nos petites marques. Parce que si on vient mettre là, bah, on va être bloqué, il ne va pas pouvoir bouger comme on le souhaite. Donc, on va faire attention. Du coup, vous voyez, vous pouvez même découper les bords. Ils font partie, ils sont aussi... Hop là. Là. Puis on va mettre un petit dernier... là. Et puis... Et là. Mais dis donc, ça en fait. Ça en fait. Donc, on a fait... cette partie-là. Excusez-moi, je vais éternuer. Ou pas. Pardon. De la même manière, si on ne met pas dimensionnel, on va avoir notre cercle du milieu qui va être, comme vous pouvez le voir, un peu renfoncé. Ça va moins bien marcher. Donc pareil, on va venir mettre un petit peu d'épaisseur ici, pour aussi que ça ne s'affaisse pas et pour rehausser le morceau par rapport à l'extérieur. Donc, là, je me demande... Non, je suis en train de faire une bêtise. Oui, c'est à l'intérieur qu'il faut le mettre. Puisque c'est tout autour que ça va glisser. Donc, c'est à l'intérieur ici qu'on va venir mettre. La bêtise est vite arrivée. On met un au milieu. Un ici. Est-ce que là on est bien? Yep. Et puis un petit dernier. On s'en moque de la forme du... Ça ne se verra pas. Donc on va venir ici, comme ceci. On va avoir notre tasse de thé à la fin qui viendra là. Et on a dit qu'on allait mettre notre petit citron par ici. Donc, hop là. Déjà, on va venir coller notre structure. Donc on enlève toute notre petite bande, on en fout un peu partout. Et j'ai oublié de mettre ma poubelle de table. Donc on fait bien attention de tous les enlever. Hop là. La toute première fois que j'ai fait cette carte là, je vous le mettrai en image. J'avais fait ça pour un anniversaire d'une personne que je connais qui aime le golf. Et donc en fait, le mécanisme, c'était une balle de golf et au milieu, c'était le putting green, là où il y a le trou pour pouvoir mettre la balle. Alors, hop là. Et donc on vient mettre, on fait attention. Hop là. Là, on vient mettre notre structure. On va avoir notre petit citron qui va coulisser. Et sur ce petit citron,
on va venir mettre des mini dimensionals. Ça en fait des dimensionals aujourd'hui. Donc sur le milieu, j'en mets. Ah, attendez, est-ce que je suis dans le cadre? Parce que plus je suis en bas, moins vous voyez si je me trompe pas. Donc j'en mets un premier, un deuxième. Mais ils vont pas être assez épais. Donc je vais mettre une deuxième épaisseur. Donc hop là. Soupe là. Hop là. On va venir le caler comme ceci. Derrière, on va pouvoir venir coller notre cercle. Donc si je le tiens, on se rend compte que ça bouge bien. Donc pour le moment, on laisse comme ça. On vient coller notre cercle. Hop là, on vient mettre notre cercle. Je pousse mes petits dimensionals. On va venir coller comme ceci, et puis pour avoir plus d'épaisseur, j'aime bien l'épaisseur, quoique, est-ce que ça suffirait pas? Si. Oui. Alors, ma petite tranche de citron, comment je l'ai faite? Tout simplement, donc dans le set de tampons, on a, donc comme vous avez pu voir, le die demi-cercle qui permet de faire une tranche, et vous avez ce petit die là qui simule l'agrume. Alors comme vous pouvez vous rendre compte, la partie verte, elle est toute fine. Donc comme d'habitude, avant de passer à la machine, sur mon papier vert, donc Perruche Parade, je suis venue mettre une feuille double face avec de la colle double face de chaque côté. J'ai passé dans la machine, et ce qui fait que derrière, quand j'ai enlevé la pellicule, mon papier était collant. Et j'ai pu coller beaucoup plus facilement, parce que sinon, venir mettre de la colle de précision ou autre, c'est assez touchy. Donc moi, feuille double face. Merci Miss Scrap pour l'astuce. Alors donc on dit que je fais pas de double épaisseur et qu'on y va comme ça. Allez. Donc maintenant on vient enlever nos deux opercules de nos dimensionals. On prend notre tranche et on vient coller par-dessus. Et là, on a notre tranche de citron qui bouge. Donc maintenant, ça tient. On va pouvoir venir coller notre tasse. Donc pareil, la tasse, on l'avait faite il y a au dernier tuto avec la boîte fenêtre. Donc on a le die tasse et on a un die qui permet de découper ces jolies petites formes. Donc sur cette découpe là, feuille double face, et là après nickel, ça colle tout seul. Donc on n'a pas collé la tasse. Et alors après, mais j'ai oublié au travail mon agrafeuse, donc du coup je pourrais pas le faire. L'idée, ça va être de mettre une petite cortelette blanche, de venir l'agrafer ici, la coller sur ma tasse, et comme ça on a la petite étiquette, c'est l'heure du thé. Vous imaginez le... j'ai pas quelque chose ici. Et je voudrais faire comme sur un sachet de thé, vous voyez, sur les sachets de thé, il y a toujours une petite agrafe. Donc je voudrais, hop là, donc ici agrafer ma petite cordelette, coller par en dessous, donc hop là. Bon là j'ai pris j'ai pris quelque chose. Donc ça je le colle pas sur je le laisserai libre en fait.
Ça, je le collerai pas sur ma structure. Je collerai juste la cordelette en dessous de ma tasse. Et comme ça, vous auriez l'impression d'avoir un petit sachet de thé qui est en train d'infuser dans votre tasse. Et vous avez votre petit tranche de citron qui va rentrer dans votre petite tasse de thé. Ce que je vais faire, c'est que demain, je récupère mon agrafeuse. Et du coup, je viendrai coller, je viendrai faire la petite cordelette et tout demain, ce qui fait que lors de la diffusion de la vidéo, au niveau de la miniature de YouTube, ben vous aurez la petite corde que je pourrais vous montrer. Voilà, donc je vais coller ou pas. Je vais pas la coller. Donc l'idée, je vais pas la coller, sinon je vais avoir du mal à mettre ma petite cordelette. Donc je la collerai demain. Je suis désolée. Donc l'idée, c'est que ça va bloquer. Donc vous allez mettre un peu de colle là, un petit peu de colle ici. Et vous allez, même vous pouvez en mettre sur toute la surface, parce que de toute façon ça va pas coller le milieu. Hein. Vous venez la mettre là, et puis comme ça, ça rend son effet. Donc là on a fini, vous voyez, un petit intérieur tout sobre, tout simple. On va venir faire le dessus. Donc je mets ça de côté maintenant. Et maintenant on va préparer, on va venir habiller notre dessus de carte. Vous voyez, maintenant ça ferme bien. Et il n'y a pas de souci. Donc, comme vous pouvez voir, moi j'ai choisi de faire une ouverture avec des petits cercles. Donc je les ai déjà préparés. Il m'en manque un. Il m'en manque un. Non, il m'en manque pas. C'est bon, j'ai retrouvé mes petits. Donc, on va venir habiller notre carte. Donc pour ça, j'ai pas fait comme pour le modèle où je n'ai mis qu'un seul DSP sur ma base directement. Là, je vais faire un petit matage bleu, donc scène stellaire, comme ceci. On va venir mettre notre papier DSP par-dessus, comme ceci. Ensuite, un petit cercle bleu, un petit cercle vert et notre petit message. Et voilà, d'autres messages qu'il va falloir qu'on choisisse aussi. Alors, donc, réfléchissons bien. Donc, on va déjà venir faire la partie gauche. On ne fait rien pour le moment sur la partie droite. Donc, sur la partie gauche, déjà, on va venir mettre notre DSP. Donc, pour ça, on va venir travailler à plat comme ceci. Donc, la gauche. Oui, j'ai plus de colle. Ah, c'est ça que j'ai oublié. Non, elle a plus de colle, la dame. Plus de colle. Non. Et bien, on va faire au scotch. Ça va pas être passionnant pour vous. Hop là. Oui, je sais, je mets beaucoup de scotch. C'est pour que ça tienne bien. Hop là. Donc, je positionne un côté et une fois que je suis sûre, je peux venir enlever le reste. Comme ça, potentiellement, pour une fois, je suis
suis étroite. Voilà, comme ceci. Je vous ai dit, je vous ai donné les dimensions? Non. Non, je suis en train de faire mon petit truc, mais je vous ai pas donné les dimensions de mon DSP. Alors, mon papier uni, il fait, donc on va avoir besoin de 2 morceaux, il fait 6,5 par 13,5. Et le DSP qu'on va venir mettre par-dessus, comme ceci, il fait 6 par 13. Elles sont comme d'habitude, petit matage de 0,5, donc à chaque fois je retire 0,5 de mes morceaux au fur et à mesure. Donc on va venir coller le deuxième. Hop là, et un petit dernier. Allez, on n'en met pas au milieu, soyons fous. Voilà. Et ce coup-ci, je vous dis, si on faisait qu'un bord, et ben non, ce coup-ci, j'ai enlevé tout d'un coup. Voilà. Comme ceci. Vous voyez, ça habille, hein, ça fait sympa. Donc, on va venir mettre notre petit message sur notre rond pour le coller par-dessus. Donc, mes tampons, ils sont là. Alors, qu'est-ce que l'on va mettre? Prenons une petite pause ensemble. Oui, ça peut être une petite invitation à venir boire le thé. Donc, on va faire, prenons une petite pause ensemble. Comme ceci. Donc, hop là. Où est-ce que j'ai mis mon bloc? Il est là. Il est où? Prenons, il est là. Hop là. On va le faire de la même couleur ou on fait en vert. Allez, soyons audacieux, on va le faire en perruche parade, le petit message. Et je voudrais bien un petit papier brouillon pour tester. Alors, où est-ce que j'aurais ça? Donc, hop. Yep. Hop là, et on vient mettre. Prenons une petite pause ensemble. On referme. Hop. On met tout ça sur le côté. On vérifie. Alors, par contre, l'inconvénient de travailler avec du blanc, c'est qu'on faut être nickel, quoi. Sinon, ça peut tacher rapidement. Donc, comme j'ai plus de colle, et ben on va venir mettre du scotch. Là. Et on va venir le mettre comme ceci. Donc, si on veut que ça s'ouvre, on est d'accord qu'il ne faut surtout pas coller l'intégralité du cercle. Donc, on va venir comme ceci. Donc, on positionne, on va essayer de le centrer.
on va venir ouvrir et se mettre une petite marque pour se souvenir où il faut arrêter de coller. Donc, on met la colle de ce côté-là, on se met une deuxième marque. Hop là, donc on va mettre de la colle de ce côté-là et on ne dépasse pas le trait. Et le reste sans colle. On est parti. Voilà. Et on vient donc mettre notre petite pause au milieu. Comme ceci, vous voyez, et du coup pas de scotch, du coup c'est sûr que ça va pas coller là. Donc ça c'est la première partie. Avant de coller le papier de l'autre côté, si on va pouvoir, pardon, on va pouvoir coller le bleu, mais on ne colle pas le papier design pour le moment, parce que le papier design il va servir à quoi? Et ben non. On peut mettre, oh, autant pour moi, genre, je suis brouillon, désolée. Parce que là, il y a plusieurs épaisseurs. Donc, du coup, on va pouvoir mettre aussi notre papier design. Par contre, c'est le papier qu'on va venir mettre ici qui viendra cacher notre aimant à la fin. Donc, on va pouvoir faire le deuxième côté. Vous dites, je pourrais refaire les prises quand je rate comme ça. Mais en fait, j'essaie petit à petit de m'entraîner. Parce que j'aimerais bien un jour arriver à faire des lives avec vous. Mais pour ça, il faudrait que je sois que tout soit assez fluide. Et que j'arrive à faire un tuto d'une traite. Donc, bah, du coup, je laisse mes petites boulettes pareil. Parce que, bah, un jour, si je suis en live, bah, il y aura des boulettes. Donc, vous serez déjà habitués. Voilà. Hop là. Et puis bah je vous laisse aussi les passages où je colle, parce que si un jour je suis en live, bah, je pourrais pas faire d'accéléré. Alors j'essaierai la prochaine fois de ne pas avoir oublié et d'avoir du stock de colle à l'avance, comme ça ira plus vite. Et oui, les lives, c'est une petite chose qui me trotte dans la tête depuis un très long moment, mais j'ai encore du mal à me lancer. Et ça va venir, il faut que je m'entraîne, il faut que je vois techniquement un peu comment tout ça, ça se passe, comment tout ça, ça se prépare. Et puis, un jour, vous aurez la surprise, enfin, je vous préviendrai quand même, quand je me lancerai. Parce que déjà, il faudra que je trouve quel est le créneau horaire le plus pratique. Parce que je suis pas sûre que le vendredi soir, faire un live pour vous, ça serait pas très intéressant. Alors, là, on va faire attention. Arrêtez de parler, on va réfléchir un petit peu. On va essayer, vous voyez, mon papier, il y a un peu un sens, puisqu'on a les feuilles, vous voyez, qui sont toutes un peu dans le... Enfin, je dis ça et au moment où je le dis, je me rends compte que de l'autre côté, elles sont dans l'autre sens. Et si vous avez un papier avec du sens, faites attention à ce que vos deux côtés soient raccords. Là, vous voyez, je m'étais pas embêtée, c'est assez simple, hein. Mais là, effectivement, j'ai fait simple aussi. Mais oui, pensez au sens de votre papier avant de coller. Faites bien attention. Et au moment où je le dis, est-ce que je suis pas en train de rechanger le sens? Non, c'est bon. Hop là. Et je me mets à plat. Et je viens coller comme ceci.
Pareil, si vous avez un papier avec des motifs ou, je sais pas, des grosses fleurs, etc. Ce qui peut être, quand vous découpez votre papier, faites attention pour faire en sorte que si vous avez une fleur qui est à cheval, qu'elle soit à cheval des deux côtés. Voyez. Et puis, petite idée, enfin, essayez que vos papiers soient raccords, ça rendra tout de suite plus simple. Yeah, ça rend pas mal hein, le blanc, du coup ça atténue le côté peps du bleu, mais ça reste quand même, enfin moi je trouve que, mais en même temps vous allez me dire, oui mais c'est ton tuto, c'est normal. Et moi j'aime bien. Maintenant, eh bien, il va nous rester à mettre nos aimants. Donc ça va être simple, vous allez prendre 2 aimants qui s'aimantent l'un à l'autre. Moi, j'ai pris des aimants qui ont déjà la colle. Donc, vous les mettez l'un avec l'autre. Vous en prenez un. Donc, vous regardez, vous visez un peu où vous allez mettre votre aimant. Qu'il soit bien en dessous quand même de votre papier ici. Vous prenez votre aimant, vous enlevez un opercule. Alors moi je vais mettre à plat pour bien le coller. Hop là, vous appuyez. Donc il ne bouge plus. Vous venez de l'autre côté, vous enlevez l'autre face. Et vous venez appuyer. Voilà. Là, vous venez faire en sorte qu'il colle bien. Et là, déjà, vous voyez, ça tient. Maintenant, moi, je veux faire en sorte que mes aimants ne se voient pas. D'où l'idée de du petit cercle vert qui va venir par-dessus, comme ceci, par en dessous. Après, vous le positionnez là où vous voulez. Et de l'autre côté, j'ai découpé un cercle à la dimension de l'autre. Et je vais venir, et là, c'est là où on va rire, puisque j'ai plus de colle, je vais venir le coller. Et vous voyez, j'ai sali un peu mon papier. J'ai une petite tache. Donc le blanc, c'est sympa. À retenir sa tache. Un petit coup de colle, de gomme, et voilà, c'est parti. Donc on va venir coller ici comme là. Et on va venir indiquer où on doit aussi couper, puisqu'on ne va pas laisser dépasser ce morceau. Vous avez bien vu, là, mon papier, il est découpé. Et j'ai même fait en sorte qu'il respecte le matage. Voyez? Donc, on revient, on referme. Et on vient positionner notre papier comme on aimerait qu'il soit. Comme ceci, moi je trouve que c'est pas mal. On réouvre. Et là, moi je viens marquer ici. Et là. Voilà. Je vais prendre mon massicot. Donc je mets mes 2 petites marques dans la fente de mon massicot. Et hop là, je viens découper. Et vous avez vu, c'est vraiment, je vous dis, il faut que je change ma lame, je ne l'ai pas changée. Mais il faut vraiment que je la change parce que ça pluche. Ça pluche, ça pluche. Donc, on va pouvoir venir mettre... On va enlever la petite marque qui reste là. Et là aussi. On va venir coller comme ceci. Et voilà. On va recoller. Non. On va venir scotcher. Et comme ça, votre aimant ne sera pas visible. Il sera camouflé comme on dit.
je suis bête. Hop là. Et donc de l'autre côté, on va venir scotcher notre cercle blanc. Comme ça, on va venir cacher l'aimant également. Et on va essayer que ça se fonde un peu dans le blanc. Donc, hop. Là, pas besoin de réfléchir. Il en faut sur toute la surface. Voilà. Et on vient non, ça dépasse. Voilà. Et ça monte toujours. Donc, je remets juste pour vous montrer comment ça va rendre. Hop. Ça fait très blanc à l'intérieur. C'est vrai que j'aurais peut-être pu mettre ici du papier design pour enfin rappeler un petit peu le dessus ici pour que, parce que ça fait très très blanc quand même. Une autre fois. Et là, je me dis, comme c'est un thé champêtre, on va venir mettre des petits papillons pour rehausser un petit peu tout ça. Petits papillons qui s'envolent. Donc, on va en mettre quelques-uns. Hop là, un petit peu là. Un petit là. Un tout petit ici. Et puis, ça va suffire. Hein. Ça sera très bien. Et voilà, tuto terminé pour cette semaine. Donc une petite carte où effectivement, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais déjà fait dans un tuto un mécanisme comme ça avec les pièces qui bougent. Donc c'était avec le petit arc-en-ciel où on avait nos petits nuages qui étaient bloqués à différents endroits et qu'on pouvait déplacer le long de la carte. Donc effectivement, rien de nouveau avec cette présentation-là. Hop là. Mais sauf que cette fois-là, c'était une carte qu'on ouvrait toute simple. Là, cette fois-ci, on a une carte avec une ouverture aimantée et qui s'ouvre. Voilà. Donc, on a fait celle-ci aujourd'hui ensemble et je vous avais préparé celle-ci en modèle. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc comme d'habitude, si vous regardez dans le descriptif de la vidéo, vous retrouverez tout le matériel que j'ai utilisé et les références que vous allez retrouver sur Stampin' Up pour si jamais vous aviez envie de commander les produits. N'oubliez pas le code hôtesse pour que je puisse vous retrouver et vous remercier avec un petit cadeau. À la fin de la vidéo, vous retrouvez toutes mes coordonnées, donc les créas de tout petit sur Facebook et sur Instagram, et puis mon adresse email, lescreadetoutppetit@gmail.com. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et bien sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et un bon week-end, et à dans 15 jours. Coucou, me revoilà, je voulais vous montrer la carte avec le petit sachet thé qui a été mis avec, comme vous pouvez le voir, la petite cordelette et la petite agrafe pour faire comme sur un petit sachet de thé.
Voilà, maintenant je vous souhaite un très bon week-end.